C'est important de rendre le château de Versailles accessible à tous les publics parce que nos visiteurs sont très divers. Ils sont très nombreux, 4 millions de personnes, et ils sont très divers, depuis les plus jeunes scolaires, jeunes enfants qui viennent en famille, jusqu'aux personnes les plus âgées. On a beaucoup de visiteurs étrangers également qui peuvent avoir des difficultés à se repérer dans l'espace, à lire les informations qu'on leur donne. Et c'est de cette manière dont on conçoit l'accessibilité, c'est d'essayer de répondre aux problématiques, aux attentes de tous ces publics. Je m'occupe de médiation culturelle au château de Versailles. La médiation, c'est tout ce qui concerne la présentation au sens large des collections et du bâtiment à l'ensemble des visiteurs. Donc ça concerne différents parcours de visite, des visites avec accompagnateur, sans accompagnateur, des outils d'aide à la visite, maquettes, audio-guides, ce genre de choses. Alors notre dernier projet, la médiation culturelle, c'est ce dispositif qui est constitué de 2 maquettes, une générique on va dire et une plus spécifiquement destinée aux personnes déficientes visuelles. Alors ces 2 maquettes sont faites pour être découvertes par les visiteurs avec un guide. Donc une partie du discours va être tenue en fait par l'accompagnateur du groupe. On a néanmoins conçu ces dispositifs de telle sorte qu'ils soient accessibles aussi directement aux visiteurs. L'idée c'est qu'on n'a pas un dispositif pour les valides et un pour les personnes non-voyantes ou déficientes visuelles, mais qu'on a 2 dispositifs qui répondent aux problématiques de l'ensemble des personnes. Alors le dispositif tactile que vous avez sous les yeux, finalement dit la même chose que la maquette qu'on a vue tout à l'heure. C'est des dispositifs qu'on veut universels, donc une personne voyante a tout à fait accès au contenu et à l'ensemble des dessins, à l'ensemble des modules, même s'il ne parle pas le braille ou s'il ne maîtrise pas la lecture tactile. Pour concevoir le dispositif, on a travaillé avec d'une part les conservateurs du château, d'autre part des représentants des personnes en situation de handicap, en particulier l'association Valentin Huy Yvelines et des personnes déficientes non-voyantes et malvoyantes. Mais on a également travaillé avec les gens qui vont utiliser ces dispositifs, que ce soit les conférenciers et les guides, qui vont porter le discours sur la base de ces outils, et également en pensant aux usagers, à notre cible finalement, qui est le public, le grand public, le public spécialisé, les amateurs, l'ensemble des visiteurs du château.